15.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet 575, numéro 575 du bouquet Canal Plus. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci pour votre fidélité. Bienvenue à ce dernier numéro du débat de cette semaine. Le 30 juin 2019, les Togolais étaient aux urnes pour les élections municipales. Après 30 ans de délégation spéciale, 3 ans après, quel bilan faut-il dresser? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin, et pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Kofi Atou Diéné. Il est le maire de la commune Zio3. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Nobel. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. C'est plutôt moi qui vous remercie. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone à partir de 7h35 sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58, avec Nestor Goula à la mise en onde. Je suis Norbert Djouadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, monsieur le maire, on ne peut pas continuer si on ne présentait pas la commune Zio3 aux auditeurs de Nana FM. Alors, vous voulez bien faire un peu de la géographie, puis présenter-nous la commune Zio3. Merci Norbert. D'abord, je remercie Nana FM d'avoir pensé à nous, de nous avoir permis ce matin de venir dire ce que je peux qualifier de petit bilan à nos administrés et aux auditeurs. Donc je suis Kofi Atou Diéné, maire de la commune de Zio3. Nous sommes une commune logée dans la région maritime et la préfecture de Zio. Notre commune est composée de 2 cantons. Il y a le canton d'Agbelévé et le canton de Gamé. Et nous avons la mairie siège à Agbelévé et nous avons une population totale de 115 000 habitants qui vivent sur 566 km². Donc voilà, brièvement présenter notre commune. Alors, vous êtes limité au nord par... Nous sommes limités bien sûr au nord par et la préfecture de Garo, donc la commune Garo 1. À l'ouest, il y a la commune de Agou 1. À l'est, nous sommes limités par la commune Yoto 2. Et au sud, il y a la commune de Zio 1 et la commune de Zio 4. Donc voilà. Et nous sommes la plus grande commune de la préfecture de Zio en matière de superficie et la deuxième en matière de population. Alors, vous voulez bien nous parler des ressources et atouts dont dispose votre commune? Oui, voilà, je dirais sur le plan atout, notre commune représente un grand atout pour le pays, le gouvernement. En ce sens que je viens de dire que nous avons 75 000 habitants, ce qui fait exactement 1/100 de la population du Togo, 566 km², exactement 1/100 de la superficie de notre pays, ce qui veut dire que notre commune présente tous les atouts à nos services de statistiques pour avoir de bons résultats. Aussi, je dirais que notre commune a toutes les ethnies. Je dirais que dans la même proportion que le pays. Ce qui représente également un atout non négligeable pour nos services de statistiques. Et aussi l'autre côté de la chose, c'est que toutes ces ethnies vivent en symbiose. Les Kotokoli, les Kabiens, les Moba, les Mina, les Wati, tout le monde se sent chez lui dans notre commune. Ce qui fait que il y a toujours l'envie des opérateurs économiques et surtout agro-pastoraux de venir s'intéresser à notre commune. En ce sens que
nous avons une vaste espace cultivable qui réussit ou réussissent tous les produits. Tout réussit chez nous et dans la commune de Zio. Je peux dire que si on prend toutes les communes sans trop exagérer, nous sommes la commune où l'agriculture réussit bien. Et aussi, en matière d'atouts, bon, nous avons la chance d'avoir, surtout dans nos grandes villes, deux grands CMS qui répondent bien aux problèmes de santé de nos populations. Et l'autre atout aussi, c'est que nos deux grandes villes sont pratiquement ensemble. Il y a à peine 3 à 4 km qui les séparent, Agbelvé et Gamé. Et ceci conjugué avec la proximité de notre commune avec la capitale, nous sommes séparés de Lomé d'à peine 55 à 60 km. Ce qui fait que, bon, au jour d'aujourd'hui, il y a les fonctionnaires, les opérateurs économiques qui viennent s'installer à Agbelvé ou à Gamé pour aller tous les jours au boulot à Lomé, revenir et le soir. C'est vraiment un atout non négligeable. Cela peut amener les sociétés immobilières aussi à venir investir chez nous pour construire les logements sociaux. Parce que bientôt, il y aura le développement de la voie. Donc, en 30-45 minutes, on est à Lomé et on a le comme retour. Donc, c'est des choses que nous mettons à l'actif positif de notre commune pour attirer les opérateurs économiques. Et nous avons aussi à Agbelvé, à Gamé, des hôtels qui attirent les touristes. Nous avons même un hôtel à Agbelvé, à Neuf, et un autre Francisca à Gamé, qu'on peut qualifier, sans exagérer, de moins des hôtels de 2 à 3 étoiles, donc sans langue de bois. Nous pouvons inviter les opérateurs économiques même à venir voir. Par exemple, l'hôtel à Neuf qui est à Agbelvé a une salle de réunion qui peut aller jusqu'à qui peut contenir 600 personnes et 3 autres petites salles. C'est des atouts qui doivent être mis à la disposition de nos opérateurs économiques. Nous avons plein de choses. Par exemple, Agbelvé a un lycée de plus de 2000 élèves. C'est l'un des plus grands lycées du Togo. Et c'est le lycée d'Agbelvé qui a fourni son proviseur au lycée de Tokoin depuis des années. Cela veut dire la valeur de ce lycée. Alors, merci, monsieur le maire. Alors, ça fait déjà 3 ans que vous êtes là en tant que maire depuis de 2019 à ce jour, après 30 ans de délégation spéciale. Alors, depuis votre arrivée, qu'est-ce qui a changé dans la vie des populations? Oui, merci pour cette question très pertinente. D'emblée, je dirais que ce sera de la langue de bois si je dis sur cette antenne que nous avons radicalement changé la vie de nos populations. Non, il faut le reconnaître. Les objectifs ne sont pas atteints. Nous devons savoir là où nous avons raté les choses pour rectifier le tir. Mais il faut reconnaître tout de même que la proximité de l'administration avec nos populations, c'est une chose non négligeable au jour d'aujourd'hui. Nos administrés n'ont plus besoin de faire le déplacement sur Kévi ou bien Moitié pour faire leurs actes. Avant, pour faire avoir l'acte de naissance de son enfant, il faut attendre des mois, voire des années. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des actes de naissance qui se font même dans la même journée. Le matin, on prend l'acte le soir. La légalisation ne traîne pas. C'est vrai, il y a des ratés aussi dans la délivrance de ces actes. Parfois, les gens viennent se plaindre. Il ne faut pas se mentir. Mais il y a des améliorations et beaucoup de choses doivent être notées.
la population aussi a un accès facile aux autorités. Avant, il faut faire des années avant de voir les conseillers et les présidents de la délégation parce que l'étendue est très, très, très vaste. L'étendue est très vaste et le président de la délégation ne peut pas être à tous les endroits à la fois. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à côté de nos populations. C'est vrai, on ne satisfait pas toutes leurs doléances, mais le fait de nous le dire, c'est déjà un petit soulagement et nous multiplions des efforts pour changer les choses. Et voilà, un autre aussi, bon, décollage du développement dans les deux cantons, surtout dans les deux villes principales de notre commune. Alors, quels ont été vos objectifs quand vous prenez la tête de la mairie de la commune J3? Bon, les objectifs, d'abord, c'est de recenser, connaître les problèmes de nos populations et leur apporter des solutions, surtout sur le plan de l'ouverture des voies, sur le plan de l'aménagement des pistes rurales, le problème d'eau et le problème de l'électricité, le problème de la santé. Il y en a plein, il y en a plein. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que les choses piétinent, ça n'avance pas comme nous l'aurions voulu. Alors, quelles sont les différentes tâches que vous percevez au niveau de la commune J3 et puis quelle utilisation vous en faites? Et je peux dire qu'il y a une multitude de tâches. Bon, les principales que je peux citer, il y a les tâches du marché, les tâches de stationnement, il y a les tâches de sortie des carrières. En principe, ce qui doit être les tâches principales, c'est les tâches que nos carrières doivent nous payer et les tâches que l'OTR doit nous reverser par rapport à ces carrières. Mais au jour d'aujourd'hui, on se confronte à une situation, par exemple, c'est nous qui avons le plus de carrières dans notre région, la région Maritime. Carrières de cocassage de gravier, bien sûr, mais le fait que nous ayons beaucoup de carrières constitue aussi un frein pour nous, en ce sens que avant, ces carrières ne payaient pas les taxes municipales qu'on leur demande. En dehors des taxes de sortie des camions, il y a certaines taxes, par exemple, nous on a fixé ces taxes à 6 millions par an. Mais il s'est fait que, apparemment, ces carrières se sont mises en syndicat pour refuser de payer ces taxes. C'est vrai. Aussi, il y a un problème d'adresse fiscale. Si une carrière chez nous met son adresse, Lomé, ou bien Nikonapé comme adresse fiscale, c'est dans la commune de Lomé là que l'OTR va verser les ristournes. Mais nous avons commencé les démarches avec l'association de l'OTR. Inch'Allah, si Dieu le veut, d'ici l'année prochaine, toutes ces carrières vont changer leur adresse fiscale. Aussi par rapport aux taxes qu'ils doivent nous payer directement chaque année, nous avons abordé nos autorités de notre ministère de tutelle. Dans les jours ou semaines à venir, on va faire une réunion avec eux pour que nous nous convergions sur comment payer ces taxes pour développer la commune. Alors maintenant, quelle utilisation vous en faites des taxes? Oui, l'utilisation. Ces taxes, une fois collectées, doivent être envoyées à la trésorerie, c'est-à-dire le trésor public, et c'est avec ces sous qu'on doit faire les projets qui sont inscrits dans notre budget annuel. Donc, par rapport aux choses que j'ai citées en amont pour le bien de nos populations. Alors, on va aborder les budgets adoptés par le conseil municipal de la commune J3 pour le compte de l'année 2022. Mais après la pause, et en ce moment, on donnera aussi l'opportunité aux auditeurs de poser leurs questions via les deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. C'est bon. Il faut même que jeter le sachet de colis que je viens de manger vite fait, vite fait.
Moi, informé en montant les réseaux sociaux disent le cas. Dans l'article de Comprendre ceux de notre environnement. Même si je dois mettre le sachet en poche à billes, je le ferai jusqu'à ce que je trouve une poubelle digne de ce nom. Citoyens, citoyennes, évitons les actes inciviques qui contribuent à la pollution de notre environnement. Ceci est une contribution citoyenne de l'Hôtel Isée en collaboration avec la Direction de l'information civique. Hôtel Isée se trouve à Palimé au quartier Nivemer, rue Eadéman. Contact 90 09 09 09 99 09 09 09. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Kuliski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Pelé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur. Ok, bon. Je pense que la proposition de Dieu est une grande proposition. Surtout qu'il y ait le chiffre là de la région maritime. Le chef-lieu de la région Je maritime. pense que tout ce que nous vivons dans ce pays concernant les élections locales, on a un petit souci. Et que, bon, on sait que ce n'est pas facile pour les universités unis d'organiser l'élection locale et la faire autrement. Maintenant, on sait que ce qui se passe à l'intérieur, ça ne concerne même pas le pouvoir. C'est à l'autre que ça se passe. Tout est toujours. Mais, disons, être proche de nous. Je pense que si on peut bien travailler à Lomé, ça peut répliquer sur le Kévin automatiquement. Parce que c'est le chef de processus de région maritime, je l'ai dit, qui est la capitale administrative de la région maritime. Donc, ce que je voudrais demander, est-ce que, à votre niveau, est-ce qu'on peut savoir, c'est que nous avons nos minières, est-ce qu'on peut savoir leur superficie, est-ce combien c'est-à-dire les superficies cultivées des zones minières, tout aussi dans l'état directement, est-ce que vous vous contrôlez là-bas? Et quel est son retour au niveau de la population? Quand vous êtes, que vous faites, quel est le bilan réel? Parce que si vous dites que c'est positif, est-ce que sur le plan négatif, on peut vous sentir vous définir réellement qu'il y a combien de lycées, et selon la population, est-ce que ça peut suffire la population de tout ça, là, c'est ça qu'on appelle le plan. Mais si tout ce que vous êtes en train de dire, c'est tout est positif là. Allez du côté négatif, on va voir. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. C'est monsieur Kofi Joe. Monsieur Kofi Joe. Oui. Vous nous appelez de?
Lomé. D'accord. Monsieur Kofi Djo, on vous écoute. Je remercie monsieur le maire. Dans ma question, on a où pour les pays des salariés. C'est bon? Allô? Oui, allô, on vous écoute, c'est tout? Oui, c'est ma question. D'accord. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, Nana FM, allô? Allô? Madame ici, bonjour. Je ne sais pas quel maire c'est. C'est le maire de la commune Zio3. Zio3, il est de quel parti? À Belouvé. Non, le parti politique. Madame ici, on n'est pas ici pour parler de la connotation politique, s'il vous plaît. Oui? Le régime a géré tout seul le Golfe durant plus de 35 ans. Et si tout le Golfe est dans cet état, il faut demander à ce régime. Bon. Comment fait-il que tout le Golfe est dans cet état, en déliquescence avancée? Comment ils vont gérer? Ils ne vont jamais faire le bilan. C'est pour ça que je veux savoir lequel parti il fait partie. Quoi. Bon, en tout cas, je ne sais pas, madame, ici. Donc, posez votre question, s'il vous plaît. Et maintenant, ils nous ont émiettés parce qu'ils veulent partager un peu. On a émietté le Golfe comme des petits pains et ils se sont arrogés encore 90% de ce territoire. Alors que ça n'arrive pas à bien gérer avant. Et peut-être pas géré correctement. Ils se sont arrogés encore 90%, 86, non 95. Maintenant, on vote des lois émises pour bloquer les maires de l'opposition, par exemple. Merci beaucoup à madame. Ici, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vous... bonjour à l'invité. Je voudrais poser une question à l'invité. Oui. J'ai constaté que dans leur préfecture, les jeunes n'aiment pas faire le travail de l'agriculture. Alors qu'il dit que c'est l'agriculture qui est leur première activité dans la préfecture ou bien dans la commune. Qu'est-ce qu'ils font pour au moins sensibiliser les jeunes à s'intéresser à ce domaine que de bousiller leur vie dans le système de Zémilion? Je voudrais savoir ça. Parce que si on a beaucoup de terres agricoles, il faut des hommes pour les exploiter. Quelles sont les stratégies mises en place pour convaincre cette jeunesse-là qui immigre vers le métro Zémilion de s'installer et de prospérer dans ce secteur? Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, est-ce que nous avons un auditeur? Monsieur le maire, on va... Nana FM, allô? Allô? Allô, bonjour mes invités. Bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Mitro, on m'appelle Mitro Nia. Mitro Nia, vous nous appelez de Lomé. D'accord, allez-y, monsieur Mitro Nia. Yo, ok. Bon, ce n'est pas permis de n'avoir, mais bon, pour une fois, tout augmente, donc, il y a des mots, allez-y. Yo, mais le coucou, alo ye ŋutɔ magbagba dzedze lo ye na ye agbalẽ yi ŋgɔ do alo amewo ŋutɔ medaba kple mɔkodzi wo ŋuti kple ye ŋuti agbledede le yi le ɖekadze kple le ɖekadze ŋuti do le kuku na do ŋuti na ne ma se lo ezã aɖe. Merci beaucoup à M. Mitro Nounia. Sa question rejoint pratiquement celle de Michel. Nous recevons le dernier auditeur. Nana FM, allô? Papa Sibiti. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, papa. Vous avez écouté la question qu'on vous pose. Moi, ce que je voudrais dire,
Les délégations spéciales étaient là. Nous avons dit qu'elles ne font rien. Maintenant, on vous a élu. On ne sent pas la différence. Par exemple, chez nous, derrière nous, les gens sont venus voir. La délégation spéciale envoyait toujours les gens pour mettre au propre les alentours de notre vacances. Alors, maintenant, je suis là. Non. Moi, je voudrais dire qu'il faudrait que vous luttiez pour qu'on sente une grande différence entre les maires élus et la délégation, les délégations spéciales. Mais notre maire, lui, avocat, il fait du bon travail. Mais je voudrais parler pour tous les maires. Vous voyez, celui qui gosse et qui le reçoit 2 ou 3, il vient Gomado. Vous voyez, il travaille. Tout le monde n'a qu'à travailler comme eux. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Alors, on va maintenant donner l'opportunité à l'invité de répondre. Il y a Pelé, d'abord, qui demande est-ce que vous connaissez, vous avez une idée chiffrée de la superficie des carrières dont vous faisiez cas avant dans votre commune? Et puis, il a demandé, parce que dans votre bilan, vous n'avez qu'énuméré les points positifs. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez parler un peu des manquements au niveau de votre commune? Ok, merci à M. Pelé. Et il a demandé à savoir le nombre de carrières. Et dans notre commune, nous avons, je crois, 10 carrières de compassage de gravier, mais seulement 4 sont opérationnelles. Seulement 4 qui sont opérationnelles. Et puis, il dit quelles sont les retombées pour la population? J'avais dit que au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mener des démarches pour mener ces carrières à vraiment verser dans les caisses de la commune et ce dont nous avons droit. Parce que ils sont à une sorte de syndicat pour ne pas payer. Et c'est vrai, la décentralisation vient d'arriver et les habitudes ont tendance à être encore ce qui était avant. Mais nous, au début, on ne voulait pas forcer. Mais au jour d'aujourd'hui, on est en train de taper fort pour que d'ici la fin de l'année, les choses rentrent dans les normes. L'auditeur a dit que tout ce que j'ai dit allait d'être positif. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit qu'on a beaucoup trébuché. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, nous n'avons pas atteint nos objectifs. Ce qui laisse une frustration. Il faut avoir le courage de dire au sein de nos populations. Et je ne vais pas trop monopoliser la parole sur ce point, mais j'aimerais faire savoir que nous-mêmes nous sommes conscients qu'on n'a pas réussi la première moitié de notre mandat parce qu'il y a des défis sont énormes et les moyens sont limités. C'est vrai, il y a des efforts à faire. Dans le conseil municipal, nous sommes conscients. La semaine passée, on a fait un conseil extraordinaire pour faire le bilan de mi-parcours, pour nous mettre en cause et voir comment mettre l'huile et la graisse dans les machines et donner une satisfaction à la population pour la deuxième partie du mandat. Alors, monsieur Michel qui demande aujourd'hui, vous l'avez si bien dit qu'au niveau de votre commune, l'agriculture est la principale activité. Oui. Alors, il demande, mais force est de constater que des jeunes quittent les milieux pour venir s'adonner aux émigrants. Mais maintenant, quels sont les moyens que vous mettez en place pour sensibiliser ces jeunes à ne plus quitter? Ok, merci beaucoup pour cette question pertinente de la part de l'ami Michel. C'est vrai, il ne faut pas se mentir au jour d'aujourd'hui, et ce n'est pas seulement l'apanage de la commune J3, dans la majorité de toutes nos communes, il y a la jeunesse qui baisse les bras. Nous en sommes tous conscients. Alors, qu'est-ce que nous avons mis sur place, ou bien nous sommes en train de mettre sur place pour éradiquer ce mal qu'on peut traiter de paresse qui gangrène
et nous tous. Et il y a des ONG que nous avons approchées et qui sont vraiment prêtes pour nous accompagner. Par exemple, il y a l'ONG qu'on appelle IOF qui sensibilise la population, surtout les jeunes, sur le changement de mentalité. Et le programme que cette ONG a mis sur pied, je vous assure que d'ici l'année prochaine, il y aura vraiment des changements. Aussi, il y a des ONG qui sont prêtes à accompagner nos populations dans le domaine agricole. Et comment ils vont les accompagner? Par exemple, il y a Salouva, il y a Ajam, il y a SECA et surtout CPA qui sont en train, CPA qui est en train d'organiser nos agriculteurs en coopérative, parce que aider l'individu c'est beaucoup plus difficile qu'aider un groupe qui est organisé. Et aussi, il faut noter que l'État est en train de faire la plus grande partie du boulot. Et ceci, ça rejoint la question de M. Mitron-Mounia. Il y a quelque chose qu'on appelle la ZAP, zone agricole aménagée pour les agriculteurs. Donc, dans notre commune, je peux dire que nous avons l'une des grandes ZAP du pays. Il y a une ZAP à Gamelili qui couvre 400 hectares et une autre ZAP dans le canton de Gamé qui couvre un espace de 100 hectares et bientôt ça va évoluer pour atteindre 200 hectares. Et parce que depuis l'année passée, le ministre de l'Agriculture, à qui je donne tous mes respects en passant, nous a promis que la ZAP du canton de Gamé doit être élargie parce que la terre est vraiment fertile et il y a un engouement des agriculteurs autour de cette ZAP. Je pense qu'avec toutes ces mesures, ça va donner l'engouement aux jeunes de retourner à l'agriculture. L'agriculture ne trompe pas. Moi-même, personnellement, je cultive beaucoup. Je cultive beaucoup. Donc, les matins, des fois à 5 heures, je vais au champ avant de retourner au bureau à 7h30. Et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est avec l'agriculture. Mais les enfants n'ont jamais fait à la maison. Même ceux qui viennent demander 100 francs ou bien 1000 francs, si tu vas au magasin, tu lui donnes un bol de maïs, au moins vous allez découvrir le sourire de cette personne avant qu'elle ne vous quitte. Donc, alors, il y a Papa Sibiti qui demande qu'à ce jour on ne constate pas encore de la différence entre les mairies et les délégations spéciales. Oui, Papa Sibiti, il a raison. Et il vient effectivement de dire qu'à Lomé, les choses bougent. Et le grand problème, c'est quoi? Là où il y avait les anciennes mairies, la population a déjà dans ses habitudes le geste de paiement des taxes. Et si on voit les chefs-lieux de nos préfectures et la ville de Lomé, ce n'est pas la même chose que les nouvelles communes qu'on vient de créer. Et dans ces nouvelles communes, c'est difficile de faire appliquer tout de suite quelque chose. Il faut aller sensibilisation sur sensibilisation. Et pour faire cette sensibilisation aussi, on ne doit pas être rigide. Il faut être flexible. Et d'abord, on doit se mettre dans la peau de l'administré, de l'opérateur économique et l'amener tout doucement à comprendre certaines choses. Mais avec l'aide de Dieu, progressivement, nous allons atteindre ce niveau et surtout chercher à soulager nos populations parce que nous en sommes vraiment conscients. Ça ne va pas. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je le disais tantôt avant la pause que nous allons revenir sur le budget que vous avez adopté pour l'exercice 2020 et puis les grands travaux que vous comptez faire pour la commune Zio3. Ok. Et cette année 2022, le budget primitif
de la commune de Dieu-3 adopté s'équilibre en recettes comme en dépenses et à la somme de 187 773 930 francs CFA. Il est divisé en deux sessions, à savoir session fonctionnement et pour un montant de 85 millions et session investissement pour un montant de 102 millions de francs CFA. Bon, en matière de grands travaux, oui. bon, à court terme, c'est-à-dire même déjà cette année, nous allons faire l'ouverture des voies dans les deux grandes villes, Agbelvé et Gamé. Et il y a les écoles à rénover. Et le marché d'Agbelvé, c'est le plus grand marché, et aussi le marché de Gamé. Nous avons à faire les réhabilitations dans ces deux marchés. Maintenant, à court et à moyen et long terme, on dit souvent que pour faire un développement, il faut un plan. Donc d'abord, nous avons à élaborer le plan de développement communal. Et aussi, il y a les ZAP. Nous venons de parler des ZAP, surtout la ZAP de Gamelili. Donc, nous devons accompagner parce qu'il y a beaucoup de difficultés là-bas. Et quand ça atteint, c'est pas petit. Donc, nous devons accompagner les agriculteurs et aussi avec l'aide de l'État et voir ce qu'on peut changer là-bas. Parce que c'est une ZAP où il y a un grand barrage. Il y a des magasins. Les gens font beaucoup de choses là-bas. Aussi, nous devons penser à construire un grand marché pour Agbelvé, parce que c'est le deuxième plus grand marché de la préfecture de Zior, après celui de Tchévier. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, l'espace du marché est devenu trop petit pour les centaines de milliers de commerçants et commerçantes qui viennent chaque mercredi. Et aussi, on voit que au lieu de s'animer mercredi soir, le marché a tendance à commencer par s'animer mardi après-midi jusqu'à venir sur mercredi. Donc, nous sommes en train de chercher les partenaires pour construire un marché beaucoup plus grand pour nos commerçants. Et aussi, les pistes rurales, vraiment, c'est la croix et la bannière pour nos populations. Nous sommes conscients. Donc, les pistes sont nos priorités pour les projets gigantesques que nous allons attaquer dans un avenir très proche. Alors, monsieur le maire, il nous reste pratiquement 2 minutes. Oui, alors... il y a un projet qui me tient vraiment à cœur. Un ou deux projets. Il y a le renforcement de la cohésion sociale entre nos populations. Je l'ai dit plus haut que nous sommes une population mosaïque, la commune sur 3. C'est vrai, il y a la bonne ambiance entre les populations, mais il est question de faire tout pour que cette cohésion perdure, car c'est la cohésion là qui doit forcément amener la paix et attirer les opérateurs économiques. Aussi, nous avons à construire d'ici l'année prochaine un grand parking des gros porteurs des Titans, et à côté il y aura le marché de Une Rouge, Agouti et pain, tout ce que nos bonnes dames vendent au bord de nos routes pour rendre la circulation un peu difficile. Nous allons créer ce parc, faire ce commerce à côté pour délocaliser ces bonnes dames afin aussi de permettre la circulation sur une voie, parce que si vous arrivez à Agbelvé, à Gamé, chaque jour, il y a l'embouteillage dû au fait que les Titans bloquent le passage. Voilà. Nous aurons aussi à valoriser la culture et l'art dans notre commune. Alors, en 2 minutes, on sait que le gouvernement prévoit d'ici 2030 mettre sous terre 1 milliard de plans. Alors, au niveau de la commune Zior 3, qu'est-ce que vous faites pour soutenir ce projet du gouvernement? Oui, merci. Bon, sur ce plan, j'aimerais dire un grand merci à nos VEC, nos volontaires, qui sont en train de faire un travail extraordinaire
Par exemple, cette année, ils nous ont produit 50 000 pieds d'arbres de beaucoup de variétés. Et ces arbres, ils nous aident à les planter sur les réserves administratives. Ensuite, il y a le ministère du Transport qui a fait une descente en début du mois de juin. On a reboisé un de leurs sites, le site qui va abriter un projet gigantesque de casse auto pour la région maritime. Ce sera implanté dans la commune de Jio3. Donc le ministère est descendu avec tout le staff. Et aussi la chambre de commerce a reboisé il y a de cela quelques jours et 8000 plans sur leur site où ils vont construire une grande zone industrielle, toujours dans la commune de Jio3. Nous disons merci au maire Kofi Atou Dini, maire de la commune Jio3. Merci également à Nestor Glo pour la mise en œuvre. Merci à Difa Azali qui était à nos côtés, qui est le chargé de communication de la commune Jio3. Merci à Samuel Kolua derrière la caméra. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. C'est bon.